Bonjour tout le monde, aujourd'hui présentation de la Porsche 996. Donc dans un premier temps je vais la mettre à l'extérieur, vous la verrez certainement beaucoup mieux. Allez c'est parti. Donc je la sors rapidement du sous-sol, sinon je vais enfumer le sous-sol. Voilà, je vais juste la mettre ici. Je vais attendre que le ralenti baisse un petit peu avant de la couper et de vous la présenter de l'extérieur. Alors comme vous pouvez le voir au compteur, c'est un véhicule qui a quasiment 100 000 km. Alors pour certains, vous me direz que ça ne fait pas beaucoup pour un véhicule qui est de 99. Enfin de 98, modèle 99. Donc oui en effet, le véhicule a plus de 20 ans, n'a pas fait beaucoup de kilomètres, surtout ces dernières années. Alors moi ce véhicule je le possède depuis quelques mois. C'est pas la première Porsche que je possède, j'en ai eu d'autres auparavant. J'ai commencé comme bien souvent par un Boxster 986 en 2,5 litres. Ensuite je suis passé au Boxster S, toujours 986 mais en 3,2 litres, donc ça faisait 252 chevaux. J'ai eu par la suite une 911 modèle 996 Carrera 4S que je n'ai pas gardé très longtemps suite à quelques mésaventures. Ensuite un Cayman 987 en 2,7 litres qui faisait 245 chevaux. Et maintenant celle-ci, une 996 Carrera 4. Allez, je coupe le contact et on va aller à l'extérieur. Donc nous voici à l'extérieur. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas très bien entendu au début de la vidéo. Donc Porsche 996, année 98, modèle 99. Donc cette 996 c'est une Carrera 4. Donc Carrera 4, 4 roues motrices. Alors elle a quelques options sympas, comme vous pouvez le voir sur cette vue, les échappements. Donc les échappements c'est une option. Donc une option, ils sont un petit peu plus gros, ils sont en inox. Vous avez aussi, par contre ce n'est pas du tout d'origine, vous avez les bas de caisse. Donc ce sont des bas de caisse type GT3. Quand on passera à l'avant de la voiture, vous verrez également qu'elle a un pare-choc type GT3 que j'ai changé il y a peu de temps. Avant elle était équipée d'un pare-choc qui n'était pas d'origine, mais qui ressemblait beaucoup au modèle 997, donc la Porsche qu'il y a eu juste après celle-là. Le modèle 997 GT3. Donc forcément il y avait un petit problème de génération. Donc je préfère rester sur des équipements de génération équivalente. Donc là tout va bien. Pare-choc de GT3 à l'avant. Bas de caisse de GT3. Génération 996. Et par la suite, dans un mois ou deux, il y aura l'aileron à l'arrière GT3. Toujours modèle 996 pour ne pas dénaturer. Donc elle aura un aspect extérieur d'une Porsche 996 GT3. Alors évidemment, ça ne sera pas une du tout. Les puristes vont crier au scandale. Mais bon, moi, le véhicule, c'est comme ça que je l'aime. Donc je fais ce dont j'ai envie. Alors, pour le moteur, donc je précise, j'ai oublié de le préciser. Donc c'est une 996 phase 1. Donc c'est les premières 996. Moteur, cylindrée 3 litres 4, 300 chevaux. Alors, j'ai pas toutes les caractéristiques en tête, donc je vais vous donner les caractéristiques les plus importantes. Donc 3 litres 4, 300 chevaux. Alors forcément, c'est une 911, donc moteur en porte-à-faux arrière. Quoi dire d'autre Alors, quelques options sympas, comme l'intérieur tout cuir.
Alors c'est une option chez Porsche. Il y a également le pack alu, si je ne me trompe pas. Alors il y a le levier de vitesse et le levier de frein à main en alu. Ce sont des options exclusives. Châssis sport d'origine qui rabaisse le véhicule de 10 mm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y avait l'essuie-glace arrière. C'est une option. Je l'ai retiré. Je trouve que ça lui va beaucoup mieux sans cet essuie-glace. Ça fait beaucoup mieux. Et quand il y aura l'aileron de GT3, forcément avec l'essuie-glace, ça aurait fait un petit peu bizarre. Donc j'ai préféré le retirer. Il y a des jantes de Porsche 996 Carrera 4S. Ces jantes étaient montées sur la génération 996 sur les Porsche Turbo. Donc 996 Turbo et 996 Carrera 4S. Alors, ce ne sont pas les jantes d'origine. Les jantes d'origine avaient à peu près le même dessin, mais ce n'était pas cela. Donc je préfère cela. J'ai eu la voiture avec celle-ci. Et si je devais faire le changement sans hésitation, je prendrais ces jantes. Allez, c'est parti, je vous fais le tour de la voiture. Donc Carrera 4 pour le modèle. Alors là, voilà, la suppression de l'essuie-glace arrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc petit bouchon peint de la couleur de la voiture. Donc j'essaie de faire des plans au mieux, donc veuillez m'excuser pour la qualité. Hein. Donc l'avant avec le pare-choc GT3. Option litronique. Donc litronique chez Porsche, ce sont les feux xénon. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais vous faire voir le coffre avant. Vous verrez plus ou moins la contenance. Bon, c'est pas très grand. Je vais également ouvrir le capot arrière, comme ça vous verrez le moteur. Donc voilà la contenance. Donc j'ai pas la contenance en tête, hein, bien évidemment. Mais on ne met pas grand chose. Donc ici également une option. Chargeur CD. Voilà, donc vous avez la batterie sous ce cache. Vous avez l'étiquette option qui est juste ici. Qui regroupe toutes les options que le véhicule a. Avec le numéro de série. C'est quelque chose à vérifier. Si vous n'avez plus l'étiquette sur le capot, sous le capot, pardon, c'est que le capot n'est plus d'origine et que le véhicule a peut-être tapé. Le moteur, tout d'origine. Filtre à air d'origine, tout est d'origine. Donc depuis que je l'ai, j'ai effectué quelques petits travaux. Changement de soufflet de séparateur d'huile qui était percé. Le débitmètre qui se trouve juste ici. Alors le débitmètre, c'est un petit problème connu. Donc le véhicule manquait de puissance. N'était pas en défaut. Alors c'est ça qui est bizarre, elle n'était pas en défaut, mais elle manquait de puissance. Ensuite, j'ai fait la vidange avec le changement du filtre à huile. Ça se fait comme sur une voiture normale. Hein. Il n'y a aucune difficulté à faire une vidange sur une Porsche. J'ai également changé le filtre à carburant, donc il se trouve là, juste derrière. Alors pour y accéder, c'est pas évident, mais encore une fois, ça se fait correctement. Donc juste pour information, je ne suis pas mécano de base. J'ai juste quelques connaissances et j'essaie de me débrouiller. Après, la mécanique m'intéresse, je m'y intéresse. Donc forcément, j'essaie de savoir comment ça fonctionne. Et si c'est à ma portée, j'essaie de le faire moi-même. Bon, ce qui est évident, c'est que je ne ferai pas le fameux roulement IMS. Hein. Le roulement IMS, il faut enlever la boîte. Ce sont des travaux quand même beaucoup plus conséquents. Ça, je laisse faire un professionnel. Alors, pour information sur ce modèle de Porsche, donc il y a bien un roulement IMS, l'arme intermédiaire.
Alors, il est d'origine, il n'a pas été changé. C'est un double rangé. Mais bon, ça casse comme les simples rangées, hein. Donc ce sera à faire sous peu quand l'embrayage sera à faire. Parce que l'embrayage, j'ai aucune trace sur l'historique de l'embrayage. Donc je pense que c'est un embrayage d'origine. Et forcément à 100 000, quasiment 100 000, je vais passer les 100 000 dans quelques centaines de kilomètres, l'embrayage sera à faire. Donc petite chose sympa sur les Porsche, hein, c'est l'aileron. L'aileron rétractable. Alors sur la 996, le bouton se trouve ici. Donc là, je viens d'appuyer dessus. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il se lève. Alors c'est sympa, hein, c'est pas mal du tout. Alors forcément, quand je changerai le capot pour un capot de 996 GT3, l'aileron rétractable partira avec le capot, hein, il est intégré au capot. Donc passons à l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, alors bon, c'est assez vieillot, hein, ça a vieilli, hein, la voiture a plus de 20 ans. C'est pas moderne du tout même. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'intérieur tout cuir. Donc tout le panneau est en cuir. Voilà, vous avez la moquette au-dessous et le cuir sur tout le panneau. Également, tout le tableau de bord est en cuir. Et forcément les sièges. Donc sièges en cuir complètement. Siège arrière également. Voilà. Avec beaucoup de moquettes. Vous avez le ciel de toit qui n'est pas en Alcantara. Alors c'est une option qui existait, hein, mais là c'est plutôt un sky de qualité moyenne, hein. C'est pas terrible du tout. Donc on va monter dans la voiture. Alors, donc vous avez le PCM. Donc le PCM, c'est le GPS chez Porsche. Très vieux, mal vieilli. Option qui, je crois, n'en était pas une sur les Carrera 4, c'est le PSM. Excusez-moi pour le cadrage. Le PSM. Alors le PSM, c'est Porsche Stability Management, si je ne me trompe pas. C'est tout simplement l'anti-patinage, le SP, si je ne me trompe pas. Alors n'hésitez pas dans les commentaires. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel. Donc je ne connais pas tous les termes, je ne connais pas exactement toutes les fonctions. Je connais les principales. J'essaie de me débrouiller avec ça. Voilà. Pour mon alu. Frein main en alu. Option assez sympa. Vous avez également le seuil de porte en alu. Alors c'est une option chez Porsche. Alors je sais pas pourquoi, mais il est juste marqué Carrera. Donc ils ont oublié le 4. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas. En tout cas, sur la liste des options, les seuils de porte font bien partie. Donc ça devait être d'origine comme ça, sans le 4. Malheureusement, je trouve ça un peu bête. Vous avez le support téléphone que j'ai enlevé, tout simplement pour mettre mon téléphone perso. C'est complètement obsolète, hein. Vous mettez la carte de téléphone par ici. C'est complètement obsolète, ça sert à rien. Tout ce genre de choses, il vaut mieux les enlever. Siège chauffant. Donc siège chauffant qu'on retrouve quand même régulièrement dans les Porsche. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je ne vais pas non plus détailler complètement la voiture. Ceux qui regardent cette vidéo-là connaissent peut-être déjà un petit peu les Porsche. Donc je vais vous emmener faire une petite balade. Donc, hop. Ah, attendez, il faut que je remette le contact à fond. Voilà, exactement. Donc vous avez la jauge d'huile. Donc voilà, donc comme on peut le voir, on a la moitié de l'huile. Bon, ce qui est tout à fait normal, elle a tourné il y a 3-4 minutes. Donc forcément, toute l'huile n'est pas redescendue. Voilà. Donc je vais la laisser chauffer quelques minutes. Elle doit atteindre environ les 80 degrés. Donc l'aiguille doit être, souvent elle est entre le 8 et le 0. Et une fois que j'atteins cette température d'eau, j'attends encore 5 à 10 minutes pour que l'huile soit bien en température avant d'accélérer plus franchement. Donc on va aller faire un petit tour, hein, que vous puissiez vous rendre compte de l'accélération. Alors c'est pas fulgurant, hein, je le répète, ça fait 300 chevaux, mais bon, c'est déjà très bien.
laisser chauffer tranquillement. Donc je vous reprends un petit peu plus tard quand elle sera chaude, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc ça y est, le véhicule est en température, donc on va pouvoir faire une première accélération. Donc ça se réveille au-dessus de 4000 tours. Pas très stable, donc forcément au niveau de la vidéo ça va se voir. Nous voilà de retour à la maison, donc surtout veuillez m'excuser pour les prises de vue, c'est pas évident. Je fais avec les moyens du bord et pour tout vous dire, c'est pas grand chose. Donc je fais avec vraiment pas grand chose. Donc veuillez m'excuser pour ça. Donc fin de cette présentation de la Porsche 911 Type 996 Carrera 4. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pourquoi pas aimer cette vidéo et s'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, à bientôt.